Brunette la Nette vous présente Écho du Mboa. Écho du Mboa. Tous les samedis, écoutez Écho du Mboa avec Brunette la Nette. Vous êtes sur MySFM, MySFM, la meilleure des radios de la diaspora. Bonsoir et bienvenue à l'émission Écho du Mboa, l'émission de tous les samedis 19h sur la MySFM, la radio du futur. Dégustez comme ça d'entrée de jeu Georges et quoi soulevé. Vous écoutez Écho du Mboa, l'émission de la radio du futur, la MySFM. Vous écoutez Écho du Mboa, l'émission de la radio du futur, la MySFM. L'international de Solomé, number 4. Bonne fête de la femme à toutes les Maïtiennes. Aujourd'hui, samedi 8 mars, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée des Nations Unies spécifiquement dédiée aux femmes. À Yaoundé, Douala, dans les différentes villes et campagnes du pays, la célébration a été marquée en matinée par des défilés de femmes réunies en administration publique, entreprises, associations. Ces grandes marches viennent pour ainsi dire clôturer une semaine d'activités axées sur des conférences, tables rondes, causeries éducatives et autres débats. Au-delà de ces réflexions intellectuelles, les dames se sont aussi préoccupées de leur bien-être par l'organisation d'activités sportives, matchs de football, marches. Cette semaine a été également l'occasion pour certains d'étaler l'immensité de leur talent dans le cadre de foires, expositions, tandis que d'autres se sont distingués par des actions caritatives.
Soutenue par l'ONU, la Journée internationale de la femme est célébrée chaque 8 mars. Dans différents pays, c'est même un jour de grande fête, mais aussi l'occasion de dresser un bilan des progrès réalisés, d'appeler à des changements et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de leur pays et de leur communauté. Le thème de cette année, l'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour tous et toutes, vise à souligner combien l'égalité des sexes, l'émancipation des femmes, la pleine jouissance de leurs droits humains et l'éradication de la pauvreté sont essentiels au développement économique et social. Il met également l'accent sur le rôle primordial des femmes en tant qu'agents du développement, souligne le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, dans son message de circonstance. À Yaoundé, environ 40 000 femmes ont répondu présentes au grand défilé organisé au boulevard du 20 mai par le ministère de la à Petrograd, lors du déclenchement de la révolution russe. Cette journée fait partie des 87 journées internationales reconnues ou initiées par l'ONU. C'est une journée de manifestation à travers le monde. Tous les samedis, écoutez Écho Kimboa avec Brunette Planète. Même si c'est noir, même si c'est rouge, même si c'est sale, même si c'est rouge, même si c'est noir, même si c'est blanc. Des divans forum, la beauté noire. Mbagadi bende la mbobola ndenja, ibende la mbobola numu makamba, et tout vraiment trouvé, dimanche mon adam. Nadika la miye salama minora, ayo, 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 today. Debout, 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 toutes les femmes. C'est le moment de revendiquer vos droits. Vous écoutez Écho Kimboa, l'émission de la radio du futur, la Maïs FM. Oh yes. Pourquoi tu tapes sur ta femme, la mère de tes enfants, la mère de l'humanité, faut pas la brutaliser. Touche pas à la femme de Benji Mateke pour nous permettre de passer en sport. Volleyball, les Lions du Cameroun qualifiés pour la Coupe du Monde Italie 2014. Moins de 2 semaines après la qualification à Yaoundé des Lions pour la Coupe du Monde de volleyball messieurs, qui se jouera dans 6 mois en Pologne, c'est au tour des Lions qui sont allés décrocher en Algérie leur passeport pour la Coupe du Monde de volleyball dames, dont la phase finale se jouera du 23 septembre au 12 octobre 2014 en Italie. Dans le tournoi qualificatif qui s'est joué du dimanche 23 février au samedi 1er février 2014 avec 6 candidates, Botswana, Cameroun, Nigeria, Algérie, Égypte et la République démocratique du Congo. Pour l'unique ticket mis en jeu, les favorites avaient pour nom l'Égypte, le Cameroun et l'Algérie, pays hôte. Les trois ont justement dominé la compétition, mais l'Algérie et l'Égypte ont perdu chacune un match décisif qui s'est avéré fatal pour elles. Défaite le jeudi 27 février de l'Algérie devant le Cameroun, 1-7 contre 3 et défaite le samedi 1er mars de l'Égypte devant l'Algérie 2-7 contre 3. Et pourtant, après avoir perdu son match du lundi 24 février contre l'Égypte 2-7 à 3, bon nombre d'observateurs ne vendaient plus cher la peau des Lions. Ces dernières qui ont gagné 4 matchs sur 5 ont finalement été sauvées samedi dernier 1er mars par leur homologue algérienne qui, dans un match où elles n'avaient plus rien à gagner contre l'Égypte, elles ont joué franc jeu et à fond pour finalement s'imposer sur le fil 3-7 à 2. Grâce à cette défaite inattendue des Égyptiennes, les Camerounaises ont terminé en tête du classement avec 13 points contre 12 pour l'Égypte et 11 points pour l'Algérie qui termine sur la 3e marche du podium. Les Camerounaises rejoignent donc les Tunisiens pour constituer le duo des sélections qui va défendre les couleurs du continent au Mondial Italie 2014 de volleyball. Après leur qualification, le gouvernement camerounais a décidé de débloquer 50 millions, le même montant qu'il avait accordé à l'équipe nationale de volleyball messieurs, une prime spéciale pour motiver les dames de volleyball camerounais. Si tu touches à ma sœur,
je vais te toucher. Et si tu touches à ma fille, je jure, je vais la venger. Marie-Blaise Jamen. Restez branchés sur Maïs FM. C'est Brunette la nette, la voix sensuelle. Vous connaissez les différentes modalités pour participer à l'émission. Il vous suffit de laisser des messages sur nos pages Spreaker et Facebook, ou encore nous appeler sur Skype en ajoutant maïs.fm. N'hésitez pas à venir souhaiter bonne fête de la femme à toutes les femmes de vos vies. Si elle a des devoirs, toi aussi tu en as. Tu te prends pour le roi et tu tapes sur ma reine. Je te jure, ne la touche plus, sinon je vais te botter. Tous les samedis, écoutez Écho du Monde avec Suite en sport, le match amical qui a opposé le Portugal au Cameroun mercredi 5 mars dernier au stade a été soldé par un score de 5 buts à 1. Massacre total pour le Cameroun. Aboubacar Vincent est l'auteur de l'unique but camerounais à la 44e minute. Pousse le son. Pour un oui, pour un non, tu tapes sur ta platine. Je dis non au mépris, non à la violence, oui au respect. Est-ce que madame le maire pour dire ce que tu es d'accord? Madame Dima, c'est Brunette la nette, la voix sensuellement nette. Émilie Bende, levez, 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 levez. Soulevez les cabas, soulevez les cabas. Soulevez les cabas, soulevez. Madame Fongan Photo Michel Corporation. Pascal Choupnegou, Jean-Guy Sao. Si tu touches à ma soeur, je vais la venger. Et tu touches à ma fille, je jure, je vais te botter. Touche pas chouchou. Aïe, touche pas ma Lexi. Surtout ne touche pas. Deux fidèles maïsiennes se sont déjà fait sentir sur la page Facebook de la Maïs FM. Jocelyne La Fortune, en un premier temps, dit salut, salut. Aujourd'hui, on célèbre la femme. Moi, en tant que femme, je souhaite bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Surtout, soyez sages. Ensuite, Manquette Ella qui dit bonne fête aux Maïsiens et particulièrement à toi, Lanette. Merci beaucoup les filles, restez connectées et je vous adresse particulièrement une très bonne fête de la femme. C'est devenu tout à fait le contraire. Un homme couvre toi et vole un gal couvre nyalon. Minga kerga vicie, un homme femme yanganda. Quelle image! Mendique ton aluna bengue minga belle moine l'autre femme. Peut-être femme de qui pas moi. Il n'a pas place minga. Minga kanda interzomo yanganda. Quelle honte! Toujours en sport, l'attaquant camerounais Paul Georges Tepp, qui évolue avec l'équipe de Rennes, a été condamné mardi 25 février à 3 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel d'Auxerre pour des violences commises en juillet 2013 sur son ex-compagne. Le journal France Bleu relate que Tepp avait frappé son ex-compagne au visage et à la poitrine, l'avait traîné par les cheveux sur plusieurs mètres, déchirant ainsi ses habits. À l'époque, l'attaquant du Stade Rennais jouait à l'AJ Auxerre en Ligue 2, où il a été consacré meilleur joueur de la Ligue 2 en 2013. En demandant en tête de modifier son comportement brutal, le procureur de la République d'Auxerre reconnaît néanmoins que le joueur vivait dans une relation compliquée avec sa copine. On constate de la verdeur et de la violence dans le langage des deux côtés, mais je représente l'intérêt général et M. Tepp doit modifier son comportement, a dit le procureur en le condamnant
Confondre une copine à un ballon qu'on botte dans toutes les directions ne passe pas impuni, surtout dans un pays de droit comme la France. Jouant avec l'équipe de France Espoir le 4 mars dernier, Paul-Georges Depp s'est blessé sur la cuisse, une blessure qui augmente le poids de la peine des 3 mois qui pèsent déjà sur lui. En Ligue 2 et chez les Espoirs, l'ex-Auxerrois a déjà enchaîné à plusieurs reprises son classique débordement sur l'aile gauche, crochet extérieur et frappe puissante du droit dans la lacune opposée. Les supporters revenaient son délecte d'avance. La saison dernière déjà, Depp a refusé plusieurs contrats et pas seulement des équipes françaises et européennes. Un club qatari a même fait une offre de 8 millions d'euros, impossible à refuser pour Auxerre, mais malgré une villa offerte et un salaire de 1,5 million d'euros par an, le jeune joueur a préféré rester encore pour quelque temps dans son club formateur. Hey Wadala, Romeo Nakunu, Marcelin Belinga, Ginkodo, Guinama, essuie-glace. Tic-tac, 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 tic-tac. Bezabebele. Junior Moubitan, mais ouais Richard Ngamba.